Salut les Castafiores, aujourd'hui on voit des tronchés, quelques trucs qui me prennent la tête. Là on voit c'est l'UFC 2 ou 1, le mec en kimono complet, c'était Fred Etich, il doit être troisième ou quatrième dan de son style de karaté, je connais pas son style. Bon déjà on voit qu'il s'est pas bloqué un coup de pied au sol, un coup de pied vers le bas. Bon ce sont des gars qui ont des élèves, hein, c'est qui leur font payer des centaines de dollars ou en euros quand ça se passe en Europe ou en France. Là ça y est, il se prend une droite, c'est fini. L'autre en face fait du karaté mais aussi une boxe, qu'on pourrait rapprocher d'une boxe anglaise. Là il se met au sol avec une façon de se protéger qui est pas trop mal. D'ailleurs, on peut pas lui retirer ça, sauf qu'il reste pendant 3 heures. La chance qu'il a, c'est que le mec en face de lui ne sait pas comment s'y prendre. Donc déjà, on peut se poser plein de questions. Moi, ça me donne envie de pleurer. On passe à un autre truc qui est intéressant. Voilà, là c'est Chao. Faut savoir que Chao Dong, c'est un pratiquant d'arts martiaux, enfin de MMA. Il a sûrement fait des arts martiaux avant, et puis il aime bien défier les spécialistes d'arts martiaux chinois internes ou externes. Ici, c'est face à un spécialiste, un maître de Tai Chi Chuan. Donc on va voir comment ça passe le combat. C'est sur un damier, ça c'est marrant, ça fait vraiment échec et combat pour le coup. Le gars du Tai Chi a une garde bon, qui lui correspond, hein, probablement assez haute, ça c'est pas trop mal pour le coup. On va voir, l'autre a une garde de boxe anglaise, tac tac, bon, ouais, ça y est, c'est fini, là. Boum boum boum, il est sur du 100% sur ses 4 premiers coups. Et puis bon, là, il lui avoine la tronche, et encore, il est sympa, il met pas de coup de savate. Il est sympa parce que ça, voilà, je pense qu'il respecte quand même tout ça, mais même lui regarder, il est étonné. Ouais, ouais, la dame est étonnée, mais moi aussi. Donc, bon, on va revoir, parce que ça a été un petit peu trop vite. Je vous laisse regarder. Donc, ok, regardez bien, ça va démurer. Bam, allez, hop, et ça y est, une gauche et c'est parti. Donc, 30 ans de tai chi pour montrer ça, et pour dire aux gens qu'on est capable de se battre, ça sent l'arnaque totale. Je trouve ça dommage. Alors que le tai chi, ça peut être intéressant pour plein de choses, hein, pour la santé, pour l'équilibre. Là, c'est un Américain, probablement un pratiquant d'arts martiaux coréens, vu que c'est des dobok et pas des kimonos, là, 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 hop, voilà, à distance, ça lui envoie un cri de je sais pas quoi. Le mec est soi-disant KO, il s'allonge, il est filmé à la télé. Là, il fait une technique de réanimation, je sais pas où ça sort, regardez comment il relève déjà, vous avez compris que c'est n'importe quoi. Et puis là, il fait une sorte de kuatsu, l'équivalent du kuatsu, technique de réanimation, mais sûrement coréen. Bon, voilà, on voit qu'elle frappe un peu n'importe comment. Bon, le mec est un super acteur, hein. Le mec, je lui décerne l'Oscar du meilleur acteur. Je crois il est directement sorti d'Actor Studio. Grosse arnaque. Il faut savoir que c'est des gens voilà, qui font payer des centaines, encore une fois, des centaines de dollars ou centaines d'euros à l'année, qui décernent des grades et tout. Franchement, c'est une honte. C'est une honte pour les arts martiaux. Comme j'aime bien notre pote, et je pense que vous aussi, on le remet, après avoir cassé la margoulette à un Tai Chi Master, là il s'intéresse à un pratiquant de Wing Chun. Ok, je suppose que si le pratiquant le défie, c'est un mec. Bon, voilà, il a envoyé 50 coups, l'autre rigole de lui, il se passe rien du tout, puis là il passe à l'action. Allez, un crochet, et il le jette comme un slip sale. Bon, heureusement que l'arbitre était là. Ok, on continue. Bon, le mec est courageux, hein, on peut pas lui enlever ça, hein, mais bon, on va voir comment ça va se passer pour lui. Là, on continue. Ok, pour la télé, ils se mettent chacun du bon côté, c'est reparti. Il a gardé sa garde Wing Chun, avec son côté fort devant. Ok, beaucoup de coups dans le vide, mais bon, ça peut arriver. Attention, ouvre les yeux. Allez, boum, deux uppercuts de suite. À dégager. Ah, pareil, le Wing Chun, c'est super intéressant sur plein de trucs. Faut pas faire croire qu'en faisant du Wing Chun, vous allez, du 100% Wing Chun, vous allez vous savoir vous battre dans la rue. Et a fortiori contre un mec comme ça qui en face qui en veut, même s'il est plus costaud que lui. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, ça va que dans un seul sens. Il essaie de mettre un coup de pied, mais voilà, quand on met un coup de pied puis la garde descend, c'est fini. Donc c'est fini. Là, c'est pratiquement ninjutsu, c'est une vieille vidéo, mais c'est vraiment marrant, quoi. Le cas du ninjutsu, c'est assez particulier. Ninpo, comme ils disent. Je suppose qu'il y a des choses très intéressantes, mais là, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Le mec, il fait des clés. Et vas-y, qu'est-ce qu'il fait? On va regarder ce qu'il fait là. Donc, là, il fait une clé de coude, double clé de. Non, une clé de poignet, une clé de coude croisée, puis l'autre derrière, il le retient, puis il fait attends, hop. Ok, d'accord. Faudrait que j'essaye. On va voir là. Là, c'est une autre technique. Hop. Ok, il le fait danser. La traviata. Clac. Les autres attendent, bien sûr. Il tombe. Ok. Ça, là, elle est pas mal non plus. Ah, il a mis son pied. Tac. Il met la tête dans le sgeg. Il le fait tomber.
Non, c'est bon, arrêtez. Donc, ouais, ouais, ça me fait penser à Shiva, moi aussi, hein, le dieu aux multiples bras. Donc, bah écoutez, voilà, là, ouais, c'est un Américain, la nana, c'est une nana du fitness, donc elle est pas dans le game, comme on dit. Lui, c'est un mec, voilà, costaud, je dirais 120, 130 kilos, souvent, probablement footballeur américain. Il va lui expliquer comment sortir d'un étranglement, d'accord? Donc c'est lui qui va étrangler, évidemment. Elle est toute mimi, elle regarde. On va voir comment ça va se passer. Donc il l'étrangle. Bon, déjà, elle peut parler, donc c'est pas un étranglement, vous avez compris. Il l'étrangle comme moi, j'étrangle ma femme quand je veux qu'elle m'embrasse, donc je l'étrangle pas en fait. Et là, il lui dit, voilà, tu mets tes mains comme ça et tu appuies vers le bas. Ce qu'elle fait, et là, le mec fait, aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Ah, ça fait vraiment mal. Eh ouais, c'est super, hein, je suis capable de sortir un étranglement d'un footballeur de la NFL. Donc là, le mec en blanc, c'est un mec qui a vu la même vidéo, et là, il débunked, c'est-à-dire qu'il fait la même chose, hein. Il y a un vrai étranglement, sanguin et probablement respiratoire en même temps. Il faut savoir que le mec derrière appuie, et lui, voilà, il fait ce qu'a fait la femme, il appuie, et on va compter. Un, 2, 3, 4, 5. Et voilà, 5 secondes. Et là, le mec, il est dans les vapes. Bah oui, puisqu'il a été dans le même sens que l'étranglement. Donc voilà. Donc faites le bon choix, suivez la réalité, ouvrez vos yeux, et puis choisissez les bons profs.